Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre, de prisonniers politiques. Et j'en passe. Jusqu'à l'heure là où je vous parle, nous avons encore des prisonniers politiques, nous avons encore des déplacés de guerre, des réfugiés qui demandent à rentrer, mais on ne rentre pas dans le billard, on rentre quand les conditions sont réunies. On a vu ceux qui sont rentrés malgré la protection du président Laurent Gbagbo, ils ont été arrêtés à l'aéroport. Il a fallu que l'ONU intervienne, il a fallu que Macron appelle son petit-fils pour lui dire qu'il faut libérer les gens là, et puis ils les ont libérés. Voilà. Bon, comme c'est comme ça, vous-même vous voyez dans le titre là-bas, c'est écrit que Soro Guillaume et son grand frère Draman Ouattara bientôt devant la CPI. Mais les amis, vous-même vous voyez l'affaire là, c'est pas sérieux. Ce n'est même pas sérieux. Voilà, ce n'est pas sérieux. Mais les amis, je voulais parler de notre cousin éloigné qu'on appelle Draman Ouattara et de notre frère ivoirien de souche, Soro Kibafori Diop. La CPI nous dit qu'ils sont en train de mener les enquêtes si Soro Guillaume et puis ils sont en train de nous dire que bientôt ils vont mener les enquêtes contre Soro Guillaume et son doyen, son boss, celui qui l'a financé, celui qui a payé les armes pour lui donner, celui qui a permis que les Ivoiriens soient endeuillés, celui qui a fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens se regardent en chien défaillant, celui qui a fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens n'ont plus le sommeil, les Ivoiriens qui sont au sud ont du mal à communiquer avec leurs frères parce que tout le monde n'est pas comme Gbagbo, hein. C'est pas de l'amusement. Tout le monde là, ils n'ont pas le bon cœur comme le président Laurent Gbagbo. Tout le monde n'a pas le même cœur comme, je ne sais pas, à soi d'où qu'on sort parce qu'il y a des gens qui ont le cœur comme les gens capables. Eux là, ils ne pardonnent pas aux nordistes. Et jusqu'à présent, ils sont dans mon inbox en train de me dire que les nordistes, ils ont tué les Ivoiriens. Eux ne peuvent pas s'associer à eux. Mais bon, de temps en temps, ils peuvent aller dans Dream Team. Donc, vous comprenez là qu'ils sont dans Dream Team par intérêt. C'est bien sûr, ça roule. Voilà. Donc, les amis, je voulais vous parler de notre frère et de ce que la CPI a dit. Mais parlons un peu de notre grande sœur qu'on appelle la Cobri. Oui, cette dame que moi j'appelle la femme au grand cœur. Cette dame-là qui a vraiment fait et qui continue de faire pour les Ivoiriens. Elle n'est pas payée pour ce qu'on fait, mais elle prend de son argent, de son temps. C'est-à-dire que dans la vie, là, les gens qu'on ne doit pas accorder de l'importance, c'est eux-là, les internautes, leur accordent tellement d'importance qu'ils ont même l'audace d'insulter le président Laurent Gbagbo. Mais ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo, ceux qui se battent pour les Ivoiriens, ceux qui pensent aux Ivoiriens matin, midi, soir, ceux qui font mains et pieds pour que les Ivoiriens puissent être fiers quand ils sortent de la Côte d'Ivoire, ces personnes-là, ils sont oubliés, ils sont marginalisés, ils sont négligés. Même quand ils vont dans le sens de la paix, on considère que c'est une paix truquée. C'est comme le président Laurent Gbagbo, quand il tend la main à Charles Blé Goudé, on dit que c'est un hypocrite. Quand il veut faire rentrer Soro Guillaume, on dit que c'est de l'hypocrisie. Quand il dit à Dame Simone, rejoins-moi dans le parti, on dit que non, elle n'a rien à faire dans le parti. C'est-à-dire que quand tu es bien, quand tu es bon, tu ne peux pas voir le mal partout. C'est-à-dire que comment tu es bon là, tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui peut faire du mal à quelqu'un qui est bien. C'est comme un homme qui frappe un enfant de 2 ans ou 1 an. Un enfant de 2 ans, 1 an, qu'est-ce qu'il sait de la vie pour que toi, tu le bastonnes? Un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il connaît de la vie pour que toi, tu le bastonnes? C'est comme ça le président Laurent Gbagbo. Comme il a un très bon cœur, il ne peut pas voir le mal dans tous les traîtres qui l'entourent. Quand tu vois le bien dans tout, quand tu essaies de transformer le mal en bien, c'est comme ça toujours, tu finis toujours par être marginalisé, emprisonné, bastonné, tué. Nous avons eu la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo en vie. Et ça, je le dis tout le temps. Si ce n'est pas l'apport de nos ancêtres, le président Laurent Gbagbo ne serait plus de ce monde. Parce que celui-là même, là, il a ouvert ses portes à Ouattara. Ouattara partait à la présidence avec son âme sur lui. Depuis que Draman Ouattara est arrivé, il va bientôt faire 15 ans, il n'y a personne de la comme zone là qui rentre au palais présidentiel avec son âme sur lui. Ils n'ont pas qu'à
Et tout ce qu'ils vont là-bas, ils vont avec les treillis civils, c'est-à-dire que les armes là, mais ils laissent ça dans les voitures et puis ils sont jusqu'à la présidence. C'est le cas de notre sœur Kobri. Cette dame-là, les gens l'ont marginalisée. Elle a essayé d'aider d'autres personnes pour s'en sortir, mais vous connaissez la vie. Dans la vie, là, quand il y a d'autres personnes, quand tu essaies de les aider et que ce n'est pas encore le moment pour eux de sortir de la souffrance, ils vont toujours retourner dans la souffrance. C'est le cas de notre frère ivoirien de source Soro. Soro, le président Laurent Gbagbo, l'a tenu par les bras et lui a dit, viens avec moi, essayons de libérer cette Côte d'Ivoire-là. Mais vous savez, il a fallu que Soro Guillaume passe dans ces moments difficiles pour qu'il se rende compte que la vie, là, ce n'est pas aussi rose comme le président Laurent Gbagbo l'avait proposé. Oui, la capitaine des cyberactivistes, Alain Zaté, celle qui coûte 75 millions de francs CFA, soit saluée et soit la bienvenue. Donc, je disais que cette dame, les gens l'ont négligée. Et aujourd'hui, je voulais, à travers mon direct, vous dire, vous emmener ceux qui sont à Paris et dans les environs, ceux qui sont peut-être dans le Schengen, qui ont la possibilité de se déplacer, vraiment de faire un tour. Oui, le samedi 13 de 14h à 17h à l'hôtel Ibis, Bercy. Elle a pris une salle, elle et ses avocats, pour ne pas dire que les Ivoiriens ont cotisé, les Ivoiriens de la diaspora, ils ont cotisé pour lui faire louer une salle où elle aura la possibilité, l'opportunité, elle et ses avocats, d'expliquer aux Ivoiriens l'importance de, comment on appelle, de la plainte qu'elle va poser contre Draman Ouattara, contre, comment on appelle, contre Macron, et elle va vous expliquer le pourquoi, parce qu'elle, personnellement, elle ne peut pas le faire, je le sais, mais ces avocats qui sont là, qui ont des doctorats, qui sont bien placés pour vous expliquer. Donc, je demande aux Ivoiriens, venez nombreux, ceux qui ne comprennent pas, parce qu'elle, quand elle fait ses directs, les gens ont du mal à la comprendre. Ceux qui ne la comprennent pas, ceux qui ne l'ont pas compris depuis le début, le 13 samedi, c'est l'opportunité, c'est la possibilité. Vraiment, c'est un pain béni. Vous aurez la possibilité de manger ce pain béni-là. Vous aurez la possibilité de lui poser 1 million de questions à elle et à ses avocats. Parce que ce ne sont pas des va-nu-pieds, ce ne sont pas des vagabonds, ce ne sont pas des gens qui ne savent pas quoi faire, qui vont prendre leur temps un samedi où ils doivent aller rester avec les femmes à la maison, avec les enfants, pour venir expliquer aux Ivoiriens, parce que ce ne sont pas des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui peuvent travailler au gratuit. Mais les autres qui ne sont pas des Ivoiriens, quand ils viennent dans le combat de la Côte d'Ivoire, dans le combat panafricain, ils viennent pour aider les Africains. Ils viennent souvent quand ils sont payés, parce que je connais certains ici qui sont payés pour faire passer certains messages. Il y a la presse qui va être là, c'est-à-dire que RFI, France 24, tout ça, ils seront là. Donc, vous qui avez la possibilité, vraiment, venez. Oui, c'est important parce que ça parle de la Côte d'Ivoire. Oui, et qui parle du PPACI, c'est-à-dire qu'il est automatiquement africain. Tu ne peux pas être burkinabé et dire que tu n'es pas du PPACI parce que c'est le parti des peuples africains. Si tu es africain, viens samedi, pose ta question à Kobri et ses avocats. Si tu es africain, panafricain, viens samedi, va devant RFI France 24, pose tes questions devant la nation, devant le monde mondial, devant l'Afrique pour que tout le monde puisse te voir, pour que le monde entier puisse se rendre compte que voici un Ivoirien qui est à Paris, qui est en Europe et qui est conscient de la situation de son pays. Elle va vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle va faire cette conférence et vraiment, chacun aura son mot à dire après. Voilà, ça c'était la petite parenthèse avant que je ne revienne sur notre frère Soro Guillaume et notre cousin éloigné de Dramanistan qu'on appelle Draman Ouattara, ce Burkinabé de père et de mère, celui-là même là, qui a tué les Ivoiriens, qui a massacré les Ivoiriens, qu'aujourd'hui la CPI, mine de rien, ils nous prennent pour des idiots. La CPI là, ils nous prennent pour des idiots. C'est-à-dire que nous les Ivoiriens là, quand Fassou Bensouda, elle était venue à l'époque, quand on lui posait pourquoi est-ce que vous vous acharnez si le camp Gbagbo et puis vous laissez les Soro Guillaume en liberté se promener en Europe et que vous laissez, donnez-moi une minute, je vais mettre. Quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous laissez
les gens comme les Kone Zakaria, les Ouattao allaient se soigner aux États-Unis sans les faire arrêter. On nous disait que ils sont toujours en cours, ils sont toujours en train de mener les enquêtes, ils sont en train de faire. Le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans là-bas, il est revenu, ça fait 5 mois, ça va faire bientôt 1 an, pour ne pas dire 2 ans et demi que le président Laurent Gbagbo est acquitté, libéré définitivement. Mais jusqu'à présent, les enquêtes se font et ne font que se refaire. Mais nous autres, on n'est pas des idiots. On n'est pas des idiots. Nous non plus, on ne va pas les céder. On ne va rien céder. On va continuer à les bombarder, les critiquer, dénoncer. Parce que mine de rien, le boulot gratuit que nous faisons sur le net, ça payait. Parce que si France 24, RFI et consorts parlent de gore, si Pascal Affi-N'Guessan qui avait tourné la page du président Laurent Gbagbo parle de gore, si France 24, c'est-à-dire que dans les gore, il y a tout le monde, il y a même Naomi Vetiede qui aujourd'hui n'est plus avec nous, mais qui a mené ce combat-là dès le départ. Il y a les mêmes, comment on appelle, Olivier Blais qui aujourd'hui nous a tourné le dos, mais qui était dans ce combat-là. Il y a les gens comme Johnny Pacheco qui nous ont tourné le dos, qui étaient dans ce combat-là. Toutes ces personnes-là, on dit les noms, ce n'est pas de mauvaise foi, mais c'est une réalité, ce sont des faits. Voilà, c'est des gens qui étaient là. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus là que nous allons arrêter le combat. Non, ils ne sont plus là. Nous allons avancer sans eux. Voilà. 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est comme ça, les gens disent. Voilà. Donc, nous, on va essayer de voir ici. C'est dans quoi on se trouve concrètement avec les gens de la CPI. Parce qu'on aurait aimé qu'ils nous disent clairement. Parce que Draman Ouattara, je ne sais pas, 2-3 ans en arrière, il nous avait dit qu'il n'enverrait plus personne dans la CPI. Mais la loi de la CPI, là, la CPI ne peut pas outrepasser elle-même ses tests. C'est-à-dire que si Draman Ouattara ne permet pas à la CPI d'enquêter en Côte d'Ivoire, la CPI ne peut pas enquêter. Si Draman Ouattara ne décide pas de livrer Ouattao, Kone Zakaria et tous les chefs rebelles, Soro et consorts, ça ne peut pas aller quelque part. Dans la CPI et puis les Baïs, là, qu'est-ce que nous veulent? Parce que moi, je suis là, je regarde, j'observe, je pense que les gens ils nous prennent pour les enfants. Je pense que les Africains pensent que nous autres, là, nous sommes des idiots et que nous ne savons pas de quoi parle l'auteur. Nous savons de quoi parle l'auteur. Oui, c'est le fait que le président Laurent Gbagbo ait créé un parti panafricain qui les dérange. Ils font semblant de vouloir mener des enquêtes. Sinon, le cas de Draman Ouattara, le cas de Sorogio, il n'y a pas d'enquête à mener. Les vidéos sont là, les crânes sont à Douokoué. Même s'ils ont déplacé certains tombeaux, mais il y a des puits dans lesquels il y a des hommes, des puits de plus de 60 mètres. Vous ne pouvez pas déplacer des puits. Mais les fosses communes qu'ils ont créées, mais ils ont creusé toutes ces fosses communes. Ils ont envoyé à Abidjan, soi-disant, pour mener des enquêtes. Mais les enquêtes n'ont jamais abouti parce qu'ils veulent effacer toutes ces traces-là. C'est dans ce même cadre-là que la grosse femme, qu'on appelle quoi, bulldozer, avait dit à l'époque qu'il n'y a pas eu de charnier, il n'y a pas eu de génocide à l'ouest. Il n'y a jamais eu de génocide, ouais, parce que dans sa tête, on leur a dit qu'ils ont déplacé toutes les tombes des gens que Draman Ouattara et ses cousins Sorogio ont tués. Mais la mémoire est là, les témoins sont là, il y a des gens qui sont mutilés, qui sont là. Donc, simplement, mettez, je ne sais pas, envoyer ce mandat enfin pour qu'enfin nous, on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que le président Gbagbo Laurent, de son vivant, puisse voir Draman Ouattara être poursuivi, même s'il n'est pas condamné. Sorogio être poursuivi, même s'il n'est pas condamné. C'est ça, je dis tout le temps, parce que les gens confondent être condamné et être emprisonné. On peut condamner quelqu'un sans qu'il ne parte en prison. Mais une chose est sûre, dès lors où on te condamne, c'est-à-dire que toi, là, ton casier judiciaire, là, ce n'est plus vierge. Sorogio, que vous voyez là, s'il est condamné, même par coutumace, il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'un président vienne et qu'il l'amnistie. Mais on ne peut pas amnistier une personne 2 fois d'affilée pour des crimes. Sorogio a été amnistié pour la guerre de 2002 jusqu'à 2010. Mais celle qui a commencé de 2010 jusqu'à l'heure où je vous parle, Draman Ouattara n'a pas encore prononcé d'amnistie pour qui que ce soit. C'est-à-dire que les crimes de 3000 morts dont le président Laurent Gbagbo et mon frère Charles Blé Goudé ont été acquittés,
Soro Guillaume n'est pas blanchi de ça. Draman Ouattara n'est pas blanchi de ça. Ouattao, Kone Zakaria, Ibe, ils ne sont pas blanchis de ça. Mais si on les condamne, ces personnes ne pourront pas être présidents. C'est-à-dire qu'actuellement, là où nous nous trouvons là, on nous parle de diminuer l'âge. Mais j'ai cru entendre hier, j'ai fait passer une vidéo où Draman Ouattara disait que on ne doit plus dénigrer les gens en Côte d'Ivoire. Et qu'en Côte d'Ivoire, on ne doit plus parler de l'âge de quelqu'un, c'est le dénigrer. On ne doit plus parler. Donc, c'est pour dire que le président Laurent Gbagbo, il va être candidat en 2025. Parce que si cette loi qui va être votée très prochainement passe là, c'est-à-dire que la sorcellerie du candidat indépendant qui a été corrompu par la France et qui veut faire passer les idées françaises en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas passer parce que la loi qui va passer là interdit quiconque d'empêcher un citoyen ivoirien d'être candidat. C'est-à-dire que moi-même, un Gawa comme ça, là, si j'ai 100 millions tout à l'heure, je vais être candidat tranquillement. Comme Draman Ouattara, c'est un sorcier. Sinon, avant, c'était 10 millions, tout le monde pouvait être candidat. Mais il a fait monter ça jusqu'à 100 millions. C'est-à-dire que maintenant, là, enfant de pauvre ne peut plus être candidat. Ce n'est pas possible, c'est fini. Draman à l'université, enfant de pauvre ne peut plus être ingénieur et consort. C'est comme ça, enfant de pauvre ne peut plus être président. Moi, je voulais aussi parler à mes frères soroïstes. Le président Laurent Gbagbo, il a créé le PPACI. Surtout, mon frère Soule de Paris. Mon frère Soule de Paris. Je sais qu'il mène un combat noble, mais c'est un combat perdu d'avance. Soro Guillaume ne peut pas être président. Je t'explique ça en français ivoirien. Soro Guillaume, là, il ne peut pas être président. Parce que les casseroles d'assassinat, des crimes contre l'humanité qui courent derrière lui, là, il ne peut pas être président. Ou il décide de négocier avec la CPI et il décide de vendre les Français. Il décide de vendre. C'est-à-dire qu'il devient une taupe. Il commence à parler, il commence à dire ce qui s'est passé réellement parce que nous, on sait qu'à 28 ans en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas payer tes études, à plus forte raison, prendre 60 parties du territoire ivoirien, nourrir les rebelles, nourrir toutes ces personnes qui vous suivaient. Ce n'était pas possible. Voilà. Donc, à 28 ans, Soro Guillaume était à la tête de la rébellion. Il ne pouvait pas être celui qui a financé cette rébellion. Donc, si Soro Guillaume, par gentillesse, va à la CPI, dit à la CPI, oui, j'étais à la tête de cette rébellion. J'ai même écrit un livre où je dis, j'ai fait cette rébellion. Pourquoi j'ai fait cette rébellion? Ce n'est pas moi, on m'a appelé comme tous les autres pour venir dans cette rébellion. C'est-à-dire que de la manière, ils ont appelé le monsieur qu'on appelle Lobognon. C'est de la même manière qu'ils m'ont appelé. Parce que Lobognon, là, il travaillait dans la société de Draman Ouattara au plateau. C'est-à-dire que l'entreprise privée de Draman Ouattara qui était en Côte d'Ivoire, c'est là-bas Alain Lobognon, lui, travaillait. Donc, expliquez aux Ivoiriens comment quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise de Draman Ouattara à Abidjan se retrouve à Bouaké dans une rébellion qui n'a pas vu naître. Parce que les Lobognons sont arrivés à la dernière minute dans la rébellion. Mais ceux qui étaient à la tête de la rébellion, les babatiers de la rébellion, ceux qui avaient déjà commencé la rébellion, c'était les Sorodio, les Ibe, les Ouattao, les shérifs Ousmane et consorts. Mais Sorodio, il est venu à la dernière minute. C'est-à-dire que lui, là, il va tout faire s'il ne balance pas Draman Ouattara, s'il ne balance pas les Ibe, s'il ne balance pas les Kone Zakaria et consorts pour que son casier judiciaire soit vierge. 2025, là, de la manière 2020 est passé, puis il n'a rien vu dedans. C'est comme ça, 2025 va passer, il ne va rien voir dedans. C'est la croire qu'il a l'argent, il a des amis qui peuvent l'aider à financer la rébellion. Mais une chose est sûre, tous vos rourous, là, terminus de ça, c'est 2025. Toutes vos gouvernances que vous avez, vous faites actuellement avec le mauvais cœur. Et puis vous faites des détournements de 100 milliards. Et puis ça ne va pas quelque part. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, depuis que vous êtes venus au pouvoir, on n'a jamais entendu que vos gouvernements, un ministre ou qui que ce soit, a construit un centre social pour aider les Africains. A construit des entreprises où des Ivoiriens travaillent. Vous avez tous construit des châteaux, vous avez tous fait des entreprises appartenant à vos parents, vos cousins, vos tantes. On ne sait même pas quelle est votre richesse. Vous êtes tous devenus milliardaires. En 10 ans, ce que Gbagbo n'a pas pu faire. Vous, en 5 ans, vous avez déjà dépassé ce record. Depuis que vous êtes venu au pouvoir, c'est les histoires de braquage, c'est les histoires de détournement de fonds.
Depuis que vous êtes là, et puis ce n'est pas les petites sommes que vous détournez. Hein. À l'époque d'Henri Konan Bédié, le Kakou Gikawe, il avait détourné seulement que 2 milliards. À cause de 2 milliards, ils ont fait coup d'État sur le régime de Henri Konan Bédié, le B87, comme j'aime bien l'appeler. À cause de 2 milliards. Là où je vous parle, là, on me dit que Lassana Diaby a fait plus de 100 milliards de détournements de l'entreprise Fer. C'est-à-dire que l'entreprise ferroviaire qui était avant, je ne sais pas si Taraï, qu'ils ont renversé comme ils sont venus, ils ont vendu ça à leurs cousins et leurs tantes, comme on connaît Draman Ouattara, lui il vend tout, il a vendu, et puis eux-mêmes ils ont payé, ils se sont mis à la tête, et puis ils ont fait les détournements. Donc les gens qui ont travaillé là-bas, il n'y a pas l'argent pour les payer. Donc mon frère Soulé de Paris, je sais que tu es un 10, je sais que tu es un gars qui connaît ton travail. Tu n'es pas comme nos parents qui sont dans nos boignes là, qui sont assis sur 2 tabourets, 3 tabourets. Toi, tu es resté droit dans tes bottes. C'est chaud, c'est pas chaud, tu es droit dans tes bottes. Tu dis tes vérités à Draman Ouattara. Tu fais ton combat pour ton leader. Tu te bats pour ton leader. C'est ça, nous avons besoin au PPACI. C'est ça que Gbagbo a besoin. Des gens qui ont une conviction, qui s'accrochent à leurs convictions et qui ne s'accrochent pas à toutes les chaises. Parce qu'on dit que peut-être Charles Blé Goudé va devenir ministre. Donc, je parle bien de Charles Blé Goudé. Peut-être Simone, on peut lui proposer des postes ministériels. Peut-être, vous voyez un peu dans nos pays, là, les gens que le président Gbagbo Laurent a nommés, c'est des gens qui sont assis sur plusieurs chaises. Mais je les tiens à l'œil. Je ne suis même pas pressé derrière vous. Vous savez qu'à les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un en paye. Vous qui vous asseyez sur 20 chaises là, quand le moment de vous framponner va arriver, je vais rentrer dans vous. Je vous regarde pour l'instant parce que le père vient de faire les nominations. Il n'a pas encore fini de nommer tout le monde. Je vous regarde. Vous avez vu le mort. Depuis, il est là. Soro Guillaume, là, c'est un cas perdu d'avance. Mais il a accroché à ce mentor qu'il a choisi. Vous dites que vous êtes gore. Vous avez choisi Gbagbo Laurent. Mais vous caressez les gens qui ont les démarres de crabe. Vous n'arrivez pas à expliquer aux Ivoiriens pourquoi les gens qui ont les démarres de crabe, là, vous ne les dénoncez pas. Pourquoi le comportement de Dame Simone, ce qu'elle fait, vous ne dénoncez pas. Parce que vous êtes assis sur 3 chaises. Mais il va arriver un moment que la chaise du peuple passer là, on va tirer sans barre. Je vous avertis. Vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. On se connaît. Dès maintenant, là, prenez votre positionnement clair vis-à-vis du président Gbagbo Laurent. On ne dit pas d'insulter quelqu'un. On ne dit pas d'humilier quelqu'un. Mais on vous demande de prendre une position claire. Vous avez vu Soulé de Paris, sa position est claire. Même quand il sait que Soro Guillaume, là, son terminus, c'est prison. Son minimum, c'est prison. Son lafin, c'est prison. S'il a échappé à la prison, c'est que c'est Gbagbo qui est venu au pouvoir. Mais le nouveau Gbagbo, notre pas national qui est venu là, il ne peut pas avoir fait 10 ans et puis il va vous amnistier. Ça là, voilà, et les Ivoiriens ne seront pas d'accord avec ça. Papa, même si on dit tu aimes la paix, mais les gens comme les Soro là, les gens comme les Draman, il faut qu'ils voient clair c'est quoi qui est prison. Parce que dans la vie là, quand quelqu'un n'a pas encore fait la prison, il pense que ceux qui font la prison, c'est des idiots. Parce que quand on leur parle de faire la politique, ils préfèrent la brutalité, la violence, les armes. Donc les gens, quand ils demandaient, quand le père, notre père Gbagbo Laurent demandait de recompter les voix, ces personnes-là disaient que prenons les armes pour déloger le président Laurent Gbagbo. Donc vous avez pris les armes, donc vous allez assumer ce que les armes ont commis en Côte d'Ivoire. Oui, mon frère Mathieu, sois le bienvenu, frérot. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le direct. Partagez si vous pouvez, c'est important. Je suis en train de parler à ces pays. Là, ces pays, ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils pensent que nous, les Ivoiriens, nous, les Africains, ils peuvent se réveiller un matin, ils vont former un groupe là-bas de presse. Le président de la CPI dit que bientôt, il va arrêter Mais on ne vous demande pas de mener des enquêtes. Et mettons au moins des mandats d'arrêt contre ces personnes. Maintenant, c'est eux maintenant là, qui vont vous aider à mener ces enquêtes. Mais vous ne mettez même pas de mandat. Vous racontez les mêmes choses que la vieille folle de comment on appelle, le petit pays de la Gambie a fait, c'est plus de 10 ans. C'est les mêmes chansons là que les gens nous ont rencontrées. Quand le nouveau président de la CPI est arrivé, mon frère Steve Biko a fait ici des communiqués pour dire que les semaines qui vont suivre là, il y aura un mandat contre Draman Ouattara.
Quand le président Gbagbo Laurent rentrait à Abidjan, là, il est rentré avec un mandat pour donner à Draman Ouattara. Gbagbo est là, ça fait 5 mois. 0 mandat. Ces pays sortent pour nous abrutir parce qu'ils nous prennent pour des enfants. Nous sommes les gamins. Eux, là, ils peuvent venir. Si nous, là, notre père veut venir dans les presses, faire des communiqués bidons, et ils se disent que nous, là, on va être contents. Mais ça ne change rien dans notre vie. Le peuple ACI, notre père a créé pour vous combattre, vous les gens de la CPI. Vous pensez que le peuple ACI que notre père a mis sur pied, c'est à cause des Ivoiriens? Jamais, loin de là. Les Ivoiriens sont trop petits dans l'affaire là. Les Ivoiriens sont trop petits. Le père là, c'est qu'il a vu la CPI là. C'est pour cela qu'il a mis sur pied le parti des peuples africains. C'est un parti, il y a plus de xénophobie. Si tu es au Burkina, sens-toi africain et prends ce parti-là à bras le corps. Si tu es au Congo et que tu te sens panafricain, prends le parti-là à bras le corps et puis dis-toi, je suis africain. Ce parti-là m'appartient. Dans 50 ans, ceux qui ont créé ce parti-là, ils ne seront plus là. Mais nous, la nouvelle relève, nous, la nouvelle génération, on va porter ce flambeau tellement haut qu'il n'y aura même plus de frontières entre nous. Le problème que nous avons avec les Burkinabés, c'est les Français qui mettent ça sur pied. Diviser pour mieux régner. Les Burkinabés ont vécu avec nous. Moi, j'ai joué au foot avec les Burkinabés. J'ai des amis Burkinabés. Mais depuis que les Français ont envoyé Draman Ouattara dans la politique ivoirienne, on fait des Burkinabés des boucs mystères. On fait des Burkinabés sous forme de djoula et qui se victimisent. Mais en Côte d'Ivoire, on connaît que Burkinabé, c'est des aventuriers. Depuis quand Burkinabé fait politique? Mais sous Draman Ouattara, on instrumentalise des Burkinabés et puis on les met dans la politique. Mais ils savent très bien que les Ivoiriens n'apprécient pas que les étrangers mettent leur bouche dans les problèmes des Ivoiriens. Mais ils le font exprès parce qu'ils savent qu'au final de ça, là, c'est la guerre civile qui va venir. Il y a plus de 7 millions de Burkinabés. Si les 26 millions d'Ivoiriens, s'il y a 7 millions de Burkinabés, nous les Ivoiriens, nous sommes combien? Mais ils sont informés de ça. Ils connaissent les vrais chiffres des étrangers en Côte d'Ivoire. Ils savent qu'il y a plus d'étrangers en Côte d'Ivoire que de nationaux. Ils savent. C'est ça que je dis toujours à mes soeurs. Ne faites pas d'avortement. Gardez votre enfant. Si vous voulez manger le benzin, vous allez manger le benzin avec votre enfant. Nous, les Ivoiriens, nous sommes en voie de disparition. Et la France le fait exprès. Il faut exprès. Il y a une vidéo, il y a un audio qui m'est venu, que je vais faire direct sur ça. Dans l'Ouest, là, le maire de l'Ouest, les députés, les chefs des cantons, les chefs du village, là, on leur donne des portions de terre dans la forêt classée de l'Ouest. Katimini, au Burkinabé, et ils leur font les papiers de ça. On leur donne des pièces d'identité ivoiriennes. Et puis on leur donne les champs, là. On les partage les champs. On leur fait les pièces d'identité. Et puis ceux qui sont à la base de ça, c'est nos parents, les vrais nationaux, les Ivoiriens de souche. C'est eux qui aident les Burkinabés à obtenir des pièces d'identité pour aller payer ces champs-là dans la main de ces personnes-là, dont l'argent retourne encore à Abidjan dans la main de Draman Ouattara. Mais vous savez très bien que ce que vous faites là, demain, ça va envoyer les problèmes. Mais quand on dit une forêt classée, mais c'est classé. Tant que vous n'avez pas déclassé la forêt, mais elle reste classée. Mais quel way que vous vendez ça aux gens pendant que c'est classé? C'est-à-dire qu'on dit aux Ivoiriens de souche, ne rentrez pas dans la forêt là parce qu'elle est classée. On dit aux guerriers, les Wobé, les Yakoubé et consorts, n'allez pas faire les champs dans les forêts là parce que c'est une forêt classée. Mais dans le même moment, on fait des pièces d'identité. On donne aux Burkinabés, aux Maliens qui sont dans la zone, et eux là, on leur vend les champs là. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, là, les guerriers seront minoritaires. Ça fait partie des gens qui rendent les Ivoiriens minoritaires. Parce que moi, mon enfant étant métis, c'est sûr que ce n'est plus du 100% Ivoirien que j'ai. Je ne le dis pas pour dénigrer quelqu'un, mais c'est une réalité. Nous, les Ivoiriens de souche, nous sommes en voie de disparition. Mais ceux qui ont la possibilité et ceux qui ont eu la chance d'avoir des pères et des mères ivoiriens de souche, je vous salue ici. Oui, je vous salue. Voilà. Les amis, je vais vous montrer une petite vidéo ici d'une dame qui, elle, a accouché, mais mine de rien,
Les gens de l'hôpital là la prennent en otage au pays de Draman Ouattara. Là. On prend une femme qui vient d'accoucher, on ne veut pas la libérer parce qu'elle a accouché, et puis, donc je vais vous faire écouter la vidéo, et puis après, on va comprendre de quoi parle ici l'auteur. Voilà. Parce que, Draman Ouattara, on est fatigué, les amis. Vous avez entendu? On prend une femme en otage. Mais je ne sais pas si les Ivoiriens sont au courant de ça. Hein. Draman Ouattara, sa première année là, quand il faisait campagne, il a dit aux Ivoiriens que l'accouchement va être gratuit. École des gens va être gratuit. Donc vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui êtes des moutons du RAGP, qui adorez le RDR comme vos parents, qui avaient abandonné la Côte d'Ivoire, qui avaient abandonné les Ivoiriens de souche et qui êtes devenus aujourd'hui des bourreaux des Ivoiriens de souche, voici une mère. Ici, là, elle n'a pas dit sa nationalité. Hein. Ici, là, elle n'a pas dit sa nationalité. Elle est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous qui pensez que c'est nous, on est là, on prêche la haine, c'est nous, on n'aime pas les étrangers. Ici, elle n'a pas donné sa nationalité. C'est-à-dire qu'elle est ivoirienne au même titre que tout le monde. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Tu as les mêmes droits. Ici où je suis là, si j'ai un problème que j'appelle le 103, on me prend, on me soigne, et puis après, là, on me demande, est-ce que tu as l'argent pour nous payer? Si elle n'a pas l'argent, là, on dit fou le camp. Il y a des gens qui ont soigné plus de 6 mois, ils sont couchés à l'hôpital, ils ont été opérés. Moraux cassés, ils n'ont pas. Papier, ils n'ont pas. Mais ils sont restés à l'hôpital 6 mois. À la dernière minute, là, ils ont pris leur valise et puis ils ont cassé leur foule. Ils mangent là-bas, ils vivent là-bas. Tant que le docteur ne donne pas son OK pour que tu sortes, tu es là-bas. Tu manges, tu dors. La dame, là, elle dit, elle ne mange pas. Son mari, là, il est parti, il n'est plus venu. Pourquoi il ne vient pas? C'est parce que l'argent qu'on lui demande, là, c'est trop. On dit, viens avec 300 000. Toi-même, ton salaire, c'est 300 000. Supposons que tu es fonctionnaire, parce que ça, c'est fonctionnaire qui dit 300 000. Supposons que tu es fonctionnaire. Ta femme va aller accoucher par césarienne. 300 000. Tu as enlevé 300 000 où? Tu as payé maison. Tu as payé transport. Tu as payé quoi? Nourriture. Tu ne peux pas décaisser 300 000 comme ça pour donner à docteur. Tu ne peux pas. Mais Draman Ouattara avait prévu, avait prévenu, avait prédit que lui, Draman Ouattara, en 5 ans, il allait changer la Côte d'Ivoire. Qu'il allait soigner les Ivoiriens gratuitement. Les femmes allaient accoucher gratuitement. Mais il comptait sur l'argent que le président Laurent Gbagbo et les Ivoiriens avaient cotisé. L'argent de Pépé, comment on appelle là? PPTE que le président Laurent Gbagbo avait demandé aux Ivoiriens, serrer les ceintures. Quand l'argent de PPE là va venir là, on va bien manger. Je vais augmenter les salaires. Je vais construire des universités. Il a fait copier-coller du projet du président Laurent Gbagbo. Il n'a rien réalisé. Il a bouffé l'argent. Il a pris crédit. C'est-à-dire qu'au moment que le président Laurent Gbagbo, on ne lui donnait pas les crédits parce qu'il devrait payer crédit des gens de ces pays, de, comment on appelle, de FMI. Il serrait la ceinture et il payait les crédits. Il finit de payer crédit. L'argent qui doit venir, maintenant nous arranger là. Toi, le Burkinabé, tu as pris, et puis ils t'ont encore donné plus de 17 000 milliards. Mais 17 000 milliards, ça va. Parce qu'avant-hier, j'ai pris un son qu'ils lui ont donné encore des milliards. C'est-à-dire qu'on a plus de 20 000 milliards d'endettement. Mais pourquoi on peut endetter un pays comme ça? À cause de quoi? Voilà le cacao, on ne paye pas. Nos parents, ils vivent comment? La femme est là, elle a faim. Je vais vous faire écouter sa vidéo.
350 000. Vous avez entendu qu'elle est burkinabé ici? Vous avez entendu qu'elle est guerre ici? Ils l'ont pris en otage là. Ils l'ont pas pris en otage parce qu'elle est du RHDP. Le mal que vous faites aux Ivoiriens, le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, vous allez payer indemne et qui doit être amnistié. C'est zéro. Lui-même là, lui Soro, il a dit que le seul crime que lui reconnaît là, c'est celui de 2010. Celui où Draman Ouattara, il était premier ministre de Draman Ouattara, et puis Draman Ouattara l'a envoyé pour envoyer ses soldats sur le terrain. C'est ça, lui, reconnaît. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que ce qui s'était passé avant ça, le président les a tous amnistiés. Et c'est ça qui est la vérité. Quand tu es amnistié, ton compteur revient à zéro. C'est-à-dire que les gens qui ont tué de 2002 jusqu'en 2010, 3000 morts qui ont eu lieu de 2010 en 2011, Soro est coupable de ça. Draman Ouattara n'a pas voulu amnistier parce que s'il a amnistié les gens, il a amnistié Bambo, il a amnistié Soro, il a amnistié Charles Blé Goudé, il a amnistié les Assoadou, il a amnistié toutes les personnes, les Dogo Blé qui sont encore en prison. Mais il veut faire le mal aux Ivoiriens. Il en veut au président Laurent Gbagbo de ne lui a pas donné le pouvoir quand il le voulait. Mais le pouvoir, ça ne se donne pas. Le pouvoir, c'est le peuple qui te donne. Mais si nous, les Ivoiriens, on ne se reconnaît pas en toi, on ne peut pas te confier notre pouvoir. Après 11 ans de pouvoir, regarde-toi, des femmes pleurent dans les hôpitaux. T'imagines si tu avais laissé le président Laurent Gbagbo. T'imagines si Soro Diop, à l'époque, avait demandé aux Ivoiriens, recomptons les voix. Aujourd'hui, les femmes allaient se soigner gratuitement. Ce n'est pas discours. Nos enfants allaient aller à l'école gratuitement. Parce que le président Laurent Gbagbo, il aurait tout fait pour que ça n'arrive jamais. Il a dit aux Ivoiriens, serrez les ceintures. Il ne l'a pas dit dans le billard. Parce qu'il savait qu'il y a l'argent qui venait. Il savait qu'on allait nous donner désormais des crédits avec 2 chiffres. Je n'aime pas mon père. Voici des raisons pourquoi on n'aime pas ton père. Des femmes sont prises en otage. Elles ne mangent pas. Elle a un enfant qui a une tête. C'est-à-dire que l'enfant suce son sang, mais elle-même, elle ne mange pas. Mais quand tu es stressé comme ça, c'est la mort qui t'attend. Ça va les étonner que quelqu'un qui vient de subir une opération depuis le premier, aujourd'hui c'est le combien? Elle est en garde à vue. Parce que ça, moi j'appelle ça garde à vue. Quand on ne te laisse pas venir chez toi à la maison, quand on ne veut pas te libérer parce que ton mari doit près de 350 000, que le mort même, c'est un aventurier qui est dans l'allée, il n'a pas 350 000. Qui va l'aider? Comment on appelle? Cette actrice, j'ai oublié son nom, la fille là. Saint-Poissy Simplice, sois salué, mon frère. Abi Agathe Agomouin, sois salué. Narcisse Kakou, sois salué. Soyez tous salués sur le direct. J'oublie le nom de l'artiste Emma Loès. Emma Loès, qui faisait semblant de passer dans les hôpitaux pour parler là. Emma Loès, voici l'opportunité qui est là. Pardon, va payer les 350 000 des gens, ils vont libérer la pauvre femme, elle va rentrer chez elle avec son enfant. Pardon, il faut faire quoi de Dieu? Vous qui avez les détournements de 100 milliards là, faites un effort, allez retirer la femme là en garant parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Parce que quand elle venait là-bas, elle venait pour sauver sa vie. Elle ne venait pas pour rentrer en prison. Si on lui a dit, tu partais en prison, elle ne serait même pas allée là-bas. Parce qu'il est fou. Personne n'a envie d'aller en prison. Personne. Donc, Ivoiriens, soyons sûrs de quelque chose, c'est que la conférence qui va avoir lieu le samedi, là, ça englobe tout ça. Ça va parler de tout ça. Ça va parler de comment faire pour arrêter le monsieur qu'on appelle Soro Diop qui pense qu'il est caché. Parce que je vous dis tout le temps, on ne se cache pas en Europe. Si quelqu'un dit qu'il est caché en Europe, c'est que le gouvernement qui est en place là, c'est eux là qui t'ont donné un endroit où dormir. Sinon, en Europe ici, là, on ne se cache pas. À chaque carrefour, à chaque feu, il y a des caméras. À chaque entrée de bâtiment, il y a des caméras. Et puis ces caméras-là sont tous connectées à la police. Donc tu ne peux pas dire que toi, tu es dans tel hôtel et puis personne ne sait que tu es là-bas. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que tu as payé une maison et puis tu as payé ça avec le nom de quelqu'un d'autre et puis tu habites là-bas et puis on ne te voit pas. Ce n'est pas vrai. Soro Diop, soit la France en train de l'aider à se cacher en France, soit il n'est plus en France et il est dans un pays
qui l'aide à se cacher. Mais une chose est sûre, c'est que s'il reste dans les cachotteries, là, la loi en Côte d'Ivoire qui l'a condamné, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui va annuler cette loi-là. Donc si la CPI veut émettre un mandat, qu'il émette le mandat pour que Soro Guillaume parte devant les Ivoiriens. Parce que de la manière pour le président Laurent Gbagbo a été télévisé, on aurait aimé que celui de Soro Guillaume et Draman Ouattara soit aussi télévisé pour que nous voyions les témoins qui vont venir là, pour que nous entendions qui a fourni les armes en 2002, qui a fourni les armes en 2010, qui donnait les ordres quand ils étaient au Golf Hotel, qui a fait quoi? Parce que le B87 aussi, il ne faut pas, il va mourir. Il faudrait que lui aussi, là, il nous dise, quand il était assis au golf, là, lui jouait quel rôle là-bas? Qui donnait les ordres? Parce que c'est ça aussi, hein, votre groupe, là, votre sorcellerie, votre cabale. Aujourd'hui, là, on est en alliance avec le PDC. Mais là, l'histoire reste l'histoire. Le président ne peut pas payer pour tout le monde. Il a déjà payé pour lui. Pourquoi il a payé? Le fait d'avoir fait de Draman Ouattara, c'est au Burkinabé de payer de mer. J'insiste, Ivoiriens candidats à notre élection, nos ancêtres n'ont pas apprécié ça, ils lui ont fait payer ça. C'est clair. Donc là où nous trouvons, là, même si pour la paix, on va initier des gens en 2025, mais les gens comme les Soro Guillaume, il faut qu'ils payent au moins 10 ans de prison. C'est le minimum, le quota minimum que Draman va avoir, que Soro va avoir, que Kone Zakaria, que Ouattara vont avoir, c'est 10 ans. Sérieux. Donc, supposons que Soro Guillaume, actuellement, il a 50 ans. Supposons qu'il décide de rentrer en prison maintenant, il va sortir, il aura 60 ans. Nous, les Ivoiriens, là, on va aller le chercher pour venir le mettre à la présidence s'il mérite. C'est ça qui est la vérité. Hein. S'il mérite, on va le prendre nous-mêmes, on va le mettre à la présidence. Mais s'il ne mérite pas, lui-même, là, il va monter les échelons petit à petit, parce qu'il est arrivé dans la politique d'une manière brutale, sauvage et non respectueuse. Il n'a jamais respecté aucune loi en Côte d'Ivoire. Il est comme Draman Ouattara. Ils ont gravi les échelons par brutalité, par manque de respect et n'ont jamais respecté aucune loi en Côte d'Ivoire. Et ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi parce que le président Laurent Gbagbo les a initiés une fois. Et ils ont pensé que amnistie là, ça fait partie de la culture. Non, ce n'est pas une culture. Amnistier quelqu'un là, c'est de vouloir amener la paix, mais on ne peut pas toujours, en voulant chercher la paix, faire du n'importe quoi. Le président Laurent Gbagbo avait dit dans son interview, je ne peux pas demander pardon pour rien. Il faudrait qu'on dise aux Ivoiriens, qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui était où? Quand est-ce que ça fait quoi? Et comment ça a été? Oui, la blonde de notre père, soit saluée. Ah, mais c'est ça, hein, on ne peut pas vouloir la paix et puis se mentir. Ça ne peut pas aller, ça ne peut même pas marcher. C'est dans la vérité là que nous tous on va prendre qui a donné les armes, qui étaient les casques bleus qui tiraient sur nos soldats qui étaient au Golf Hotel. C'était de quel régiment? Qui étaient les chefs? Qui leur a donné les ordres? Qui leur a permis, étant casque bleu, de partir tuer les Ivoiriens? C'est ça qui est la vérité. Parce qu'eux là, ils devaient s'interposer. Au pire, ils devaient protéger les rebelles qui étaient dans le Golfe. Mais ce n'était pas eux de tirer des roquettes sur nos militaires. Ce n'était pas leur rôle là-bas. Donc, qu'on explique aux Ivoiriens clairement qui a fait quoi. Mais pour l'instant, vous tous, vous êtes vivants. Expliquez aux gens. Parce que ne faites pas comme Thomas Sankara. Blaise Compaoré qui tue Thomas Sankara. Il va en exil, il devient Ivoirien. On juge les gens, il n'est pas concerné. Jusqu'à présent, personne n'est coupable. Ni la France n'est pas là-bas. Personne. C'est-à-dire qu'on fait un semblant de procès de Thomas Sankara pour apaiser le cœur des sankaristes. Mais c'est le foutage, c'est le manque de respect. C'est de qui ils se foutent en réalité. C'est ce que la CPI veut nous faire. On va nous faire un procès bidon là. Déjà, ok, en Côte d'Ivoire, on a décidé de pardonner, amnistier les gens. Donc, on amnistie tout le monde. Et puis, tous les compteurs sont à zéro. C'est-à-dire que lui, Draman, il ne va pas aller en prison. Soro Guillaume n'ira pas en prison. Kone Zakaria, personne, à part Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. Ça ne va pas se passer comme ça. L'histoire, elle est têtue. Quand notre père disait à Soro Guillaume le rebelle, récomptons les voix. Si j'ai perdu, je vous donne le pouvoir. Si vous avez perdu, vous libérez le Golf Hotel. Soro Guillaume dit que le président Laurent Gbagbo, il tourne les gens dans la farine. Aujourd'hui, là, lui qui se promenait sur les plateaux télé et qui disait à la planète Terre que le président Laurent Gbagbo, c'était un boulanger. Mais lui, aujourd'hui, là, lui, il est dans pain. Lui, il est dans pain. Donc, je demande au président Laurent Gbagbo s'il peut recruter
Soule de Paris, moi, ça va me faire plaisir. Parce que dans la ville, quand tu vois quelqu'un, même si c'est ton opposant, et qu'il est fidèle, prends-le. Dans la politique, il n'y a pas d'animosité. Si quelqu'un est bon, prends-le. Moi, j'aurais aimé qu'on recrute Soule de Paris au PPACI. Parce qu'au PPACI, il y a trop de plaisantins. Il y a des gens qui sont sur 4 chaises. Et ils pensent que nous autres, là, on ne voit pas ça. Et ils pensent que le président Babo, il ne voit pas ça. Et ils sont dans ça, ils sont dans ça. Mais il va arriver un moment que vous allez nous dire ça, fafa. Voilà. Donc les Ivoiriens, Narcisse Kakou soit salué. Merci à tous ceux qui sont là. J'ai dit que j'allais faire un petit direct rapide. Ça fait déjà, mine de rien, 50 minutes que je suis là. Vous connaissez l'affaire de Gbagbo là. Quand tu commences à parler, tu ne t'arrêtes plus. Voilà. Comme je le dis souvent, entre nous les enfants du PPACI, il n'y a pas de trahison. C'est pour cela, dès maintenant, nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres. Nous devons apprendre à ne pas trahir nos leaders, à ne pas nous trahir nous-mêmes. Donc, faites l'effort de venir à la conférence le samedi 13 pour que vous compreniez de quoi parle l'auteur, pour que vous sachiez c'est quoi ça parle, cette histoire de plainte contre Soro Guillaume, plainte contre Draman Ouattara, plainte contre Macron. Venez, les avocats là vont vous expliquer et ce qu'il y a à faire, nous allons le faire ensemble parce que l'objectif des Ivoiriens, c'est de libérer la Côte d'Ivoire, libérer l'Afrique. Le PPACI, c'est l'un des meilleurs outils. Vous voyez, Draman Ouattara, il entend marcher, traîner, mais le parti, depuis là, on ne nous donne pas les papiers. On fait tout, ils sont en train de tourner, mais bon, on les attend. Vous connaissez Gbagbo, on ne joue pas lui. Il a mis l'instrument sur pied là, il n'a pas mis pour venir jouer la boîte. Voilà. Comme je l'ai dit, entre homologues, il n'y a pas de trahison. Donc je vous dis merci et bonne nuit. On se prend demain pour un autre direct. Je vous aime et à demain. Ciao, ciao. AKSN, soit salué, frérot. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Merci à vous et à très bientôt.